Et si on parlait comics aujourd'hui? Qu'est-ce que t'en penses? Mais voilà, mais c'est très bien. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de Batman First Knight, scénarisé par Dan Jurgens et dessiné par Mike Perkins. C'est édité chez Urban dans la collection Black Label. On va faire un petit bond dans le temps. On est en 1939. Dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Le fascisme est en train de monter. J'aime me battre. On est au lendemain de la Grande Dépression américaine. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer mon soir. Et un jeune Batman débutant arpente les rues de Gotham. Il enquête sur une série de crimes et il va réaliser que chacun des suspects est en réalité mort et enterré. Le seul véritable allié sur lequel il va pouvoir compter, c'est le commissaire Gordon, et le Chevalier Noir va devoir lever le voile sur ces criminels qui ont été réanimés et trouver le moyen de les arrêter. Scénaristiquement parlant, l'ambiance du récit, elle est totalement assumée. Entre la montée du nazisme, la grande pauvreté qui est très présente sur la ville de Gotham, le lecteur va trouver aussi des thèmes qui sont en toile de fond, comme la prostitution, la peine de mort, et ça renforce la dureté du climat de cette bonne vieille ville de Gotham. J'ai trouvé que le scénario était très immersif et à la fois pesant. On découvre les premiers pas de Batman qui évolue dans cette ville de Gotham, qui est à tout moment prête à basculer dans le chaos. Mais enfin, ça va pas! Peut-être même que c'est déjà fait. Arrêtez! À travers le récit de Dan Jurgens, on va s'apercevoir que l'enquête qu'il nous propose à travers son scénario est une enquête plutôt intrigante, et il va s'attacher à nous expliquer, à nous détailler les questionnements de Batman sur le fait d'utiliser des armes à feu. Cette question va avoir une réponse assez rapide dans le récit, et on va voir également que Batman il ne va jamais pouvoir trouver la paix intérieure qu'il recherche. Autre aspect intéressant du scénario de Jurgens, c'est l'association entre Batman et ce rabbin qui est inquiet de la situation mondiale, et ça fonctionne plutôt bien. Ça donne des passages beaucoup plus personnels, beaucoup plus intimistes, et on ne tombe jamais dans le mélo ou dans le pathos. Tout est savamment dosé, même si, par certains aspects du scénario, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de profondeur à certains moments. Et parfois, il y a ce petit manque de profondeur, mais c'est juste un tout petit bémol dans l'ensemble du scénario de Jurgens. Au final, avec tout ce que je vous ai dit, je trouve que Jurgens il a fait un scénario plutôt simple, certes, mais un scénario efficace qui est ancré dans une période historique que l'humanité a vécue. Concernant les dessins, donc on va s'attarder comme d'habitude sur la couverture. Quand j'étais au comptoir du rêve prendre ce comics, la couverture m'a attiré de suite. Déjà, parce que c'est Batman, 2, parce que j'ai trouvé qu'elle était hyper bien dessinée, et elle était à la fois énigmatique. Donc, les 3 combinaisons, ça a marché. Donc, le voilà sur la chaîne. Alors, Perkins. Immense dessinateur. J'ai adoré son trait. J'ai kiffé le réalisme de ses dessins. Il nous régale les mirettes. Le style est sombre, réaliste. Il colle parfaitement à l'ambiance du récit. Pour moi, c'est une véritable réussite, ce comics. Il s'est inspiré du cinéma expressionniste et du cinéma des années 30 pour créer les personnages et l'ambiance générale. Et franchement, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Il joue avec les contrastes, les jeux de lumière et les éclats lumineux qui percent l'obscurité de Gotham. Ça marche, ça fonctionne, ça fait le café quoi. On retrouve une ambiance qui est inquiétante et qui nous rappelle le cinéma d'horreur tel que Dracula ou Frankenstein.
ce sont des dessins, les dessins de Perkins, je trouve que ce sont des dessins irréprochables. Il y a d'excellents jeux de lumière, les expressions sont hyper bien dessinées, les personnages sont détaillés, tout est bien fait. Moi j'adore ce plan là, ce Batman là, il est... voilà, c'est le Batman que j'ai envie de voir. Voilà, clairement. Et ouais, ce sont des dessins irréprochables et d'une très très grande qualité. Bref, Perkins, c'est un maestro dans cet album. C'est vraiment fabuleux ce qu'il est arrivé à faire. Mon avis sur Batman First Knight. J'adore le Batman lorsqu'il est hors continuité. Moi, je me fous de savoir s'il y a une nouvelle version du Joker ou du Penguin. C'est pas ça, moi, qui m'intéresse dans les histoires de Batman. C'est quand il est hors continuité, qu'il y a des histoires qui sont particulièrement bien écrites comme celle-ci. Voilà, moi, ça, c'est le Batman que j'aime voir. Et j'ai pris un énorme plaisir à lire ce comics. Même si j'aurais préféré qu'il y ait certains aspects qui soient plus mis en valeur ou plus détaillés de manière plus profonde sur certains aspects du récit. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon scénario. Les dessins de Perkins, ils sont juste magnifiques. C'est vraiment une tuerie. Et si vous aimez le Chevalier Noir pour des histoires hors continuité, et si vous kiffez le travail de Perkins et de Jürgen, je vous conseille vivement ce récit qui est absolument atypique et qui est hyper bien réalisé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu Batman First Knight, ce que vous en avez pensé, ou bien si ça vous a conforté dans l'idée de vous procurer ce comics. Je serais ravi d'échanger avec vous dans les commentaires. Il se trouve que lors de la dernière vidéo achat de septembre-octobre, je vous avais proposé de me dire quelle est la BD ou le comics que vous voudriez que je chronique lors d'une prochaine vidéo. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, c'est Albert Roche qui est en tête. Donc on va attendre encore quelques jours, ça peut changer et vous aurez la surprise. Parce que actuellement c'est Albert Roche en premier, Capitaine Flamme. On verra. Peut-être que je parlerai des deux dans une seule vidéo s'ils arrivent ex aequo. Mais en tout cas pour l'instant, à aujourd'hui, c'est Albert Roche qui est en tête pour que je parle de cette BD lors d'une prochaine vidéo. Continuez à lire des comics, des BD, c'est toujours aussi bon pour le moral. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao! Merci beaucoup du conseil.